fait ça, Jules. On vient de Marseille ou on vient pas de Marseille. Ça, c'est la mauvaise phrase de rupture. Et c'est un rappeur, je pense. Alors, il le fallait, ça prétendrait qu'il y ait une sorte de nécessité à l'œuvre. Voilà, une sorte de destin. On n'était pas destinés à être ensemble. Moi, j'aime pas trop l'idée de destin. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une mauvaise phrase de rupture, parce que j'aime pas trop. Ça, c'est un philosophe qui s'appelle Fichte. En fait, il met l'accent sur le fait que c'est pas si simple que ça d'être libre. C'est comme une sorte de potentialité. Voilà, chacun d'entre nous peut être libre, mais ça va pas du tout de soi qu'on fasse usage de cette liberté. Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'aimer les chansons que vous aimez parce que vous les aimez vraiment vous, ou parce qu'on vous matraque avec toute la journée et que finalement vous finissez par aimer la chanson qui est celle de tout le monde, la chanson à la mode? Est-ce que c'est librement que vous aimez la chanson que vous aimez? C'est ça la question. Devenir libre, c'est un défi en fait, parce qu'il faut s'émanciper de toutes les tutelles, de tous les conditionnements sociétaux, parentaux, psychiques. Donc devenir libre, c'est ça la vraie question. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au dessin animé Coco. Faut me pardonner, de Disney, mais ça me fait vraiment penser à ça. Très beau film où on voit qu'effectivement les morts ne meurent jamais tout à fait pour autant qu'il y a quelqu'un pour se rappeler d'eux. Ouais, c'est beau, ça pourrait être un rappeur. Ben ouais, c'est pas mal, ils ont des punchlines, les philosophes aussi. Bien Cicéron. Ça pourrait être un psychanalyste qui dit ça. Ça pourrait être Freud. Du coup, je suis sûre que c'est un rappeur, non? C'est une question de piège. C'est pas mal en tout cas. C'est pas vrai. C'est une blague. Eh ben, je suis vachement d'accord avec elle. Alors ça, c'est une drôle d'idée. Ça doit être un rappeur. Parce que du coup, ce que j'en comprends, pas sûr que ce soit la vérité, mais ce que j'en comprends, c'est que quand on essaye de se mettre à l'abri de quelque chose, d'une situation, d'un événement, finalement, on se met pas à l'abri, au contraire, c'est une forme de mort. Et donc, ce que je comprends, c'est que ça serait une sorte d'éloge du risque. C'est pas mal, du coup. Alors j'imagine qu'en opposant le lion au chien, on oppose une figure de la force et de la liberté à une figure soumise. Et vraiment, c'est pas gentil pour les chiens, je sais pas qui c'est. Le pire, c'est que ça pourrait être un philosophe, quoi. Ça pourrait être Nietzsche, peut-être parce qu'il parle beaucoup d'animaux et il aime bien le lion, mais non, je sais pas qui c'est. Oh, en plus, j'adore Hayam. Ah non. Alors, ah ouais, ben je suis triste parce que, alors du coup, j'aurais pas rendu hommage à Hayam alors que je me sers pas mal de Hayam en cours et notamment d'une chanson qui s'appelle Né sous la même étoile, je pense que tout le monde la connaît là. Et je m'en sers pour illustrer la pensée d'un philosophe qui s'appelle Marx. Et alors, dans cette chanson, Né sous la même étoile, alors, selon la fortune financière avec laquelle on vient au monde, ça induit, d'après eux, une certaine fortune, un certain destin dans la vie. Et on voit le parcours de quelqu'un qui serait né dans des conditions un peu défavorables, pour qui le rêve est évincé par une réalité glacée, qui n'a pas droit à leurs livres et leurs cahiers, pour qui le foot c'est un stade sans filet, sans même une ligne blanche. Et à côté, il y en a un qui on paye des cours particuliers, qui voit son père partir en BMW. Et donc il oppose tout ça, et verdict de Hayam, on peut rien faire. Spectateur du désespoir. C'est vraiment une thèse hyper philosophique, c'est l'idée que la classe sociale à laquelle on appartient conditionne notre vie. C'est une punchline dans un album terrible de Platon qui s'appelle Le Phédon. Donc en gros, il y aurait une sorte de primauté de l'âme par rapport au corps, ça serait plus important. Et dans l'histoire de la philo, c'est comme dans le rap, il y a des gros clashs entre philosophes comme entre rappeurs. Et là, il y a un gros clash entre Platon et Nietzsche, par exemple, parce que ça le ferait éclater de rire ou de colère d'entendre que le corps est le tombeau de l'âme. Il penserait qu'il faut être sacrément frustré pour dire une chose pareille, parce que le corps, c'est quand même super jouissif aussi. Je pense que c'est une phrase de rappeur qui est super profonde. C'est vrai, ce qui est fou, c'est-à-dire on se connaît même pas soi, mais on prétend connaître. C'est pas mal, c'est une belle leçon de sagesse. Eh ben, pas mal, Damso. Quand j'étais élève en philosophie, à la fac, il y a un prof qui nous a accueillis. Première phrase, premier cours, il nous a cité une phrase de la Bible qui disait « Qui augmente sa science, augmente sa souffrance ». Moi, je me suis dit, c'est le moment de partir. Bon, je suis restée, mais il avait raison. Je veux dire, plus on apprend, plus on souffre. Alors pour des tas de raisons, peut-être parce qu'on acquiert une forme de lucidité, mais aussi parce qu'on perd toutes nos certitudes. Donc c'est pas mal cette phrase. Alors bon, ça c'est un peu ma chouchoute, c'est pas dans une chanson, c'est dans son autobiographie, c'est Diams. Et elle explique en fait au moment où elle a eu la foi qu'elle se trouvait dans la difficulté de la communiquer à ceux qui autour d'elle ne l'avaient pas. Et ça, c'est très philosophique. Il y a un philosophe qui est croyant, qui s'appelle Pascal,
et qui dit cette autre punchline de fou, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et cette phrase, moi j'ai longtemps cru que c'était une phrase d'amour, hein, genre je suis amoureux de toi mais je peux pas te dire pourquoi, je sais pas trop, le cœur a ses raisons. Pas du tout, c'est une phrase de croyant. C'est-à-dire que le cœur, c'est par quoi on croit en Dieu, a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire je sais que je crois mais je sais pas pourquoi. Donc là, Diams, proche de Pascal. Moi, de Diams, j'adore la boulette, quoi. Elle me manque beaucoup. C'est beau, hein, c'est joli déjà, c'est bien écrit. C'est paradoxal. En tout cas, en philosophie, on aurait plutôt tendance à dire le contraire. C'est-à-dire qu'en philo, il y a quand même plutôt une promotion, il me semble, de la raison sur la passion. Quand on est dans le registre de la passion, c'est qu'on est aliéné, c'est l'étymologie du mot passion qui veut dire on souffre. Je vais finir en beauté, c'est Damso. Et alors Damso, il faut croire qu'il pourrait être sur l'iPod d'un philosophe qui s'appelle Heidegger. C'est comment je la comprends, hein. Peut-être qu'il n'a pas voulu du tout dire ça à Damso. Hein. C'est parce qu'on sait qu'on va mourir, c'est parce qu'on sait que ça va finir, que ça nous donne envie de commencer et de vivre en fait. C'est la finitude qui fait le sel de la vie et surtout qui nous permet de nous arracher à une existence inauthentique dans laquelle on pourrait s'abandonner en suivant une routine ou en suivant des chemins déjà tout tracés. Quand on se confronte à l'idée de la mort, ça nous donne une bonne raison de commencer à vivre.